Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient : « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi à manger. » Il leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent : « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est beau ce que nous entendons aujourd'hui. Ce mardi après la fête de l'Épiphanie, cette part d'évangile, c'est tellement beau. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ? Regardons tout simplement, chers amis, que les disciples reviennent tous joyeux. Et pourquoi ils sont joyeux ? On se souvient qu'ils ont été envoyés en mission par Jésus. Michel, te souviens ? 2 par 2, il leur a dit : allez-y, enseignez la bonne parole, demandez aux gens de se convertir. Faites des guérisons, faites des miracles. Alors ils reviennent de leur mission, ils sont heureux, joyeux d'avoir accompli le message du Maître. Et Jésus, qui connaît très bien ses disciples, il sait très bien Jésus qu'ils ont la grâce de Dieu, qu'ils ont l'Esprit Saint, qu'ils sont forts. Mais il sait que humainement parlant, après avoir accompli tout cela, ils sont fatigués. Et qu'est-ce que Jésus leur dit ? Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Ah, il y a beaucoup de prêtres qui aiment bien ce passage. Reposez-vous un peu. Oui, on travaille, on se donne, mais on a besoin d'avoir un tout petit repos par moment pour souffler un peu, pour reprendre les forces. Et c'est ce que Jésus demande à ses disciples. Mais ce n'est pas un repos tranquille. En même temps, Jésus demande aux disciples de se reposer un peu. En même temps, les gens affluent de partout. Les malades, les hommes, les femmes, les enfants. Jésus amène les disciples dans la barque. Reposez-vous un peu. Mais ce n'est pas un repos comme si on allait sur la côte d'Azur pour se reposer au bord de la mer, les pieds dans l'eau. Ce n'est pas du tout comme ça le repos des disciples. Parce que les gens arrivent. Et il faut s'occuper d'eux. Parfois, nous, les chapelains ici, c'est vrai, on a nos heures de confession. Mais parfois, on fait des heures supplémentaires. Parce que les gens sont là, ils attendent de se confesser, de remettre leurs péchés au Seigneur, de recevoir sa miséricorde. Et parfois, c'est difficile. Je me souviens un jour, j'ai eu très mal au cœur, parce qu'on avait confessé toute la journée, et il restait une dernière personne qui arrivait en retard, et qui voulait se confesser. Et moi, personnellement, j'étais épuisé. Et la personne a dit : est-ce que je peux me confesser ? Et j'ai dit : non, nous allons reprendre demain. Mais physiquement, je ne tenais plus. Je suis sorti. Et je dis : Benoît, qu'est-ce que je dois faire ? Alors je suis revenu à la sacristie. J'ai pris le tol. Et j'ai dit : il faut que je confesse cette dernière personne encore. Oui, je suis fatigué, mais il y a quelqu'un qui attend. Et j'étais heureux d'avoir accompli ce geste. Voyez, c'est le repos qu'on a besoin. Mais le repos avec le Seigneur, c'est véritablement le vrai repos.
Se reposer avec le Seigneur, c'est magnifique. Et Jésus demande à ses disciples de se reposer. Mais dans ce repos, il y a encore des enseignements. Il y a encore du travail à faire. Parce que les gens affluent de partout. Et Jésus savait très bien ce qu'il allait faire. Reposez-vous un peu. Prenez un peu de force. Mais n'oubliez pas que le vrai repos se trouve en Dieu seul. Oui, chers frères et sœurs, nous avons besoin de nous reposer avec le Seigneur. Nous venons devant le Seigneur comme cette foule et Jésus a besoin de nous parler. Les gens ont faim, ils sont malades et Jésus, pris de compassion, il les regarde et il les voit comme des bergers, des brebis sans berger. Mais il ne peut pas dire, alors les amis, allez maintenant on va faire un peu de barbecue parce que c'est notre moment. Non, les gens ont besoin d'entendre le Christ parler parce que tout ce qui sort de sa bouche n'est que merveille, n'est que miséricorde, n'est que amour. Alors Jésus, en voyant les gens, il va parler. Qu'est-ce qu'il va leur donner d'abord? Il va leur donner ce qui est indispensable à toute personne, c'est-à-dire la parole. Il va commencer, même si les gens ont faim, il va commencer par leur donner la parole. C'est ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin tous de nous nourrir de la parole de Dieu, essentielle. Et Jésus donne ce qui est essentiel à l'homme, sa parole. Et puis après la parole, après avoir nourri l'âme, il y a ce que l'estomac demande, il y a ce que le corps demande, le pain, le véritable pain. Alors on se rend compte que les gens, ils ont besoin de manger. Oui, on écoute Dieu nous parler, on écoute la parole de Dieu, mais après le corps a besoin d'autre chose. Et les disciples disent, ah ben Jésus, il faut que tu les renvoies parce que là, ça ne va plus. Hein? Oui, ça ne va plus. Depuis longtemps, tu parles, mais ils ont besoin de quelque chose. Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ah Jésus, mais nous on n'a rien. Il n'y a pas de restaurant ici, il n'y a pas de pizzeria ici. Qu'est-ce qu'on va faire Jésus? Oui, donnez-leur à manger. C'est compliqué. Mais Jésus savait très bien ce qu'il allait faire. Et c'est pour ça qu'il est important parfois de lire dans la pensée de Jésus. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Il me demande autre chose. Il me demande des choses. Mais derrière ceci ou cela, il y a ce qu'il veut me dire, il y a le message à transmettre. Donnez-leur vous-même à manger. Mais Jésus, on n'a rien. Et puis il pose la question, qu'est-ce que vous avez? Combien de pain avez-vous? Ah ben tu savais que tu allais nous poser cette question et tu nous dis de leur donner à manger Jésus. Oh. Oui, combien de pain avez-vous? Qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Et dans une part d'évangile, on se souvient que le texte dit, il y a là un petit garçon. Il y a là un petit garçon. Sa maman a préparé son goûter pour lui. Il va manger. Et c'est ce pain, ce poisson qu'on va prendre pour donner à Jésus. Voilà ce que nous avons, chers amis. Et on donne à Jésus. Et le miracle arrive. Alors Jésus ne peut rien faire sans nous, sans la contribution de l'homme, les amis. Nous allons demander à Jésus plein de choses pour nous. Et lui nous posera la question, oui, j'ai compris, mais toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux me donner pour que je fasse ce que tu attends de moi? Je suis Dieu, je suis fils de Dieu, je peux tout faire, mais j'ai besoin que tu me donnes quelque chose. Est-ce que tu as 5 pains? Est-ce que tu as 2 petits poissons? Comme des sardines. Si tu as ça, donne-moi et je ferai le miracle. Et parfois nous disons, non, je n'ai rien. Alors Jésus ne peut pas tout accomplir dans notre vie, chers amis. Quel que soit ce que nous demandons à Jésus, il a besoin de la contribution de l'homme. Alors regardons dans notre vie, qu'est-ce que nous pouvons donner à Jésus? Notre temps. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Jésus? Notre argent, les miettes que nous avons. Oui, on peut donner à Jésus. Notre disponibilité, Jésus attend ça de nous. Notre petit oui, il attend ça de nous. Veux-tu faire cela avec moi? Si nous répondons oui, oui, alors Jésus fera le miracle. Est-ce que tu as tes 5 pains et tes 2 poissons? Oui, Seigneur, je les ai. Alors le miracle va se produire. Et même quand nous demandons une guérison au Seigneur, il a besoin de notre oui. Comme le dit Saint Augustin, Dieu nous a créés sans nous, mais pour nous sauver, il ne nous sauvera jamais sans nous. Il a besoin toujours de la contribution du oui de l'homme. Alors demandons, chers amis,
cette grâce au Seigneur et ce sont les deux choses que nous pouvons retenir aujourd'hui. Allons tous à Jésus. Oui, pèlerins d'espérance, allons tous à Jésus. Écoutons Jésus qui nous parle. Ne soyons jamais désespérés. Marchons ensemble. Écoutons Dieu qui nous parle chaque jour. Et puis, deuxième moment, notre oui. Jésus a besoin de 5 pains et 2 poissons. Fruits de la terre, fruits de la vigne et du travail des hommes. Et ceci peut devenir le pain du royaume et le vin du royaume éternel. Chers amis, pèlerins d'espérance, allons tous à Jésus et offrons à Jésus nos 5 pains et nos 2 poissons.